Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 033. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'une athlète méconnue pour la plupart des gens, mais qui a marqué son époque aux États-Unis, soit l'ancienne vedette de basketball féminin Michelle Brooke Marcignac. Son succès débute lors de ses années au secondaire, alors que l'athlète originaire du Maryland a été nommée joueuse nationale de l'année en 1991, alors qu'elle évoluait pour l'école secondaire catholique Allentown Central, située en Pennsylvanie. Elle évoluait à la position de meneur, ou point guard, comme on dit en anglais. La femme de 5 pieds et 10 pouces a marqué un total de 3025 points avec Allentown Central. Sans surprise, son numéro 23 a été retiré par son lycée et ses exploits ont attiré l'attention de Sports Illustrated, qui a rédigé un article sur ses succès. Il faut dire que Michelle Brooke Marcignac a commencé très tôt à jouer au basketball et a toujours semblé être en avance sur les filles du même âge qu'elle. Dans sa jeunesse, elle jouait beaucoup dans la cour arrière de la maison familiale avec son grand frère, qui a également joué au basketball tout au long de son parcours scolaire. Dans une entrevue, elle avait déclaré que de jouer contre son frère lui avait permis de devenir une meilleure joueuse, d'être plus intelligente sur le terrain. Elle ne pouvait pas le battre au point de vue physique, alors c'est pourquoi elle a dû développer ses tirs de 3 points ainsi que ses lancers francs. Par la suite, Marcignac a fait le saut au niveau universitaire, d'abord avec l'Université de Notre-Dame, puis avec l'Université du Tennessee, où elle est rapidement devenue l'une des meneuses de cette dominante formation. Avec les Lady Vols, Spinderella, son surnom donné en raison de ses acrobaties et de son style de jeu, elle est devenue l'une des favorites des partisans du Tennessee. Au cours de sa carrière de 3 saisons avec les Lady Vols, elle a inscrit plus de 1000 points et a terminé sa carrière dans le top 10 de son équipe pour les aides ainsi que les lancers de 3 points réussis. Un fait assez impressionnant, sachant qu'en moyenne, une joueuse évolue pendant 4 années au sein de la même université et non 3. Avec celle qui a endossé le numéro 3 à l'université, les Lady Vols ont remporté 2 titres consécutifs de la conférence Sud-Est en 1995 et en 1996. Lors du championnat 95, l'équipe de Marcignac a terminé au 2e rang derrière les Huskies du Connecticut. Puis, en 1996, elles ont participé de nouveau au fameux Final Four, recoupant les 4 meilleures équipes universitaires au pays, après avoir subi uniquement 4 défaites lors de la saison régulière. Cette fois, ce fut la bonne pour les Lady Vols, qui ont remporté le championnat national en défaisant l'Université de la Géorgie lors du match ultime. Lors de cette saison de rêve, Marcignac a également été nommée joueuse par excellence du tournoi, en plus d'obtenir son baccalauréat en psychologie. Elle a finalement débuté sa carrière professionnelle dans la défunte Ligue américaine de basketball féminin, la Women's American Basketball League, où elle a évolué pendant les 2 saisons et demie de son existence. Lors de son parcours dans la ABL, l'athlète a joué pour le Power de Portland, le Rage de Philadelphie ainsi que le North de Nashville. Après sa première saison en tant que professionnelle, Marcignac faisait déjà partie de la première équipe d'étoiles dans cette ligue remplie de talent. En 2000, l'ancienne numéro 23 a été signée par l'équipe d'expansion du Fire de Portland dans la WNBA, où elle faisait partie intégrante du succès de son équipe. Puis, elle s'est jointe au Storm de Seattle, équipe avec laquelle elle va évoluer pendant 3 années. Elle est rapidement devenue l'une des préférées de la foule, recevant entre autres au cours de son parcours le prix de la WNBA Community Service Award, soit pour son implication dans la communauté. En effet, l'Américaine a consacré d'innombrables heures à faire venir des fans au Key Arena, donc où se déroulait leur rencontre. L'une des grandes joueuses de basketball de son époque a pris sa retraite à un jeune âge, soit à 29 ans après sa saison avec le Storm de Seattle en 2002. Elle est aussitôt devenue entraîneuse adjointe pour l'Université de la Caroline du Sud, fonction qu'elle a occupée de 2003 à 2008. Elle a également tenu le rôle d'analyste à quelques occasions lors des matchs de la WNBA et de la NCAA sur la radio du réseau américain ESPN, ainsi que pour d'autres médias. Sans surprise, avec son talent et ses performances, l'Américaine a également eu l'occasion de représenter son pays à plusieurs reprises sur la scène internationale. Sa première compétition s'est déroulée en 1992 lors du championnat du monde des moins de 18 ans, alors que son équipe a gagné la médaille d'argent, baissant pavillon en grande finale face au Brésil. Elle a par la suite participé au championnat du monde U19 l'année suivante
et aux Jeux mondiaux universitaires en 1995 qui se déroulaient au Japon. Les États-Unis sont encore une fois repartis avec la médaille d'argent, s'inclinant face à l'Italie. La vedette du jour a finalement remporté une médaille d'or en 1996 lors de la Coupe Air William Jones qui se déroule chaque année depuis 1977 à Taipei, en Taïwan, et qui regroupe des équipes de sélection nationale et universitaires d'Amérique du Nord et d'Asie. Il s'agit d'un tournoi en l'honneur d'un des fondateurs de la FIBA, donc la Fédération internationale de basketball, Renato William Jones. Marcignac, qui vient de fêter son 46e anniversaire le 29 octobre dernier, a aussi pris part en 1999 aux Jeux panaméricains qui se déroulaient au Canada, plus précisément au Manitoba, où les Américaines ont remporté le bronze. Marcignac se lance officiellement en affaires en 2008 avec sa partenaire et également collègue à l'Université de la Caroline du Sud, Suzanne Walvius. En effet, Walvius était entraîneur en chef de l'équipe de basketball féminin. Elles ont fondé Shakes Inc., une société offrant des couvertures et draps de première qualité. Ces draps et couvertures ont été fabriqués à partir de matières qu'on retrouve couramment dans les vêtements de sport modernes, ce qui permet à Shakes d'offrir une évacuation de l'humidité, un contrôle de la température, des draps qui respirent et une élasticité similaire à ceux des draps en coton traditionnel. Mais d'où vient cette idée? En fait, Marcignac aimait une paire de shorts en particulier avec laquelle elle s'entraînait, et c'est pourquoi elle a décidé d'offrir la même paire à sa partenaire d'affaires. Walvius a tellement aimé le tissu, la sensation sur la peau, qu'elle a dit qu'elle adorerait fabriquer des draps avec les mêmes matériaux. Alors, malgré leur emploi du temps chargé avec l'équipe de basketball et leur inexpérience dans le domaine, elles ont tenté le projet. Elles savaient qu'il y avait un potentiel avec cette entreprise et qu'il était important de ne pas créer seulement un produit, mais également un mode de vie. Après plusieurs essais, elles ont vendu leur première literie de matelas. Aujourd'hui, Shakes offre également des vêtements de nuit qui sont vendus par de gros détaillants un peu partout aux États-Unis, dont Bed Bath & Beyond. Le siège social de leur entreprise est situé au New Jersey. Comme quoi, un simple cadeau peut créer une entreprise qui offre des produits maintenant partout dans le monde. C'est ce qui met fin à cette émission. Merci beaucoup encore une fois pour votre support et en souhaitant que vous ayez aimé ce 33e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur sur Toujours penser plus loin selon Michel Brooke Marcignac. Si vous souhaitez également lancer un podcast, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelabel.com/lancer son podcast, lancer ER. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Sinon, si vous avez un podcast, mais vous voulez essayer un nouvel hébergeur, vous pouvez obtenir un mois d'essai gratuit sur la plateforme Blubrry, celle que j'utilise également, en utilisant le code promo Blubrry au ameliedelabel.com/Blubrry. BLUBRRY. Toutes les informations se retrouvent dans les notes d'épisode. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.